Dans cette vidéo, nous allons parler des émotions qui vont vous aider à matérialiser et à manifester vos désirs dans la matière. Le rôle de nos émotions est prépondérant dans la manifestation de notre réalité. D'abord, le premier point que je voudrais souligner, c'est qu'en fait, plus vous allez observer votre réalité, plus vous allez observer ce qui vous entoure, plus vous allez comprendre ce qui se passe au fond de vous et quelles sont les informations que vous portez. La réalité, notre réalité serait un miroir de ce que nous avons comme information en nous. Regardons notre environnement, regardons la qualité de nos relations, regardons notre travail, regardons notre niveau de revenu et nous verrons là où nous en sommes au niveau de notre état d'être et de notre niveau de conscience. Donc, devenir l'observateur de sa réalité nous aide à voir comment nous nous sentons à l'intérieur et quelles sont nos informations et ce sur quoi nous nous focalisons de façon régulière et récurrente. Nous allons parler des émotions positives parce que bien évidemment les émotions positives, que ce soit la joie, la gratitude, la reconnaissance, la paix, vont nous aider à effectivement avoir un taux vibratoire suffisamment haut pour attirer à nous l'équivalence de ces vibrations. A contrario, lorsque nous sommes tristes, que nous nous sentons coupables, que nous ressentons un sentiment de honte, de culpabilité, ou lorsque nous ressentons de la trahison, de l'injustice, nous sommes dans un état vibratoire qui nous maintient en fait à un niveau bas et nous continuons, puisque tant que nous sommes vivants, nous sommes vibrants, que nous soyons là ou là, nous sommes dans ce processus de matérialisation dans la matière. Donc, à chaque fois que vous prenez conscience, que vous mettez de la conscience sur ce que vous ressentez, tant que vous êtes joyeux, c'est ok, on ne va pas trop s'en occuper sur cette vidéo. Mais lorsque vous sentez que vous êtes dans un état émotionnel qui vous plombe, vous allez vous servir, je vous invite à le faire, du fabuleux outil qui est l'EFT. Vous savez peut-être que je suis donc praticienne en EFT depuis plus de 11 ans maintenant et que j'ai aidé des centaines et des centaines et des centaines de clients à se sentir mieux, à lâcher vraiment des paquets émotionnels qui les plombaient. Et moi-même, j'ai expérimenté l'EFT durant toutes ces années pour continuer à faire ce nettoyage émotionnel en moi et bien évidemment à accompagner de mieux en mieux mes clients et surtout et à générer de plus en plus des résultats que je voulais manifester. Alors, il est vraiment important de mettre de la conscience sur ce que vous ressentez et quelles sont les pensées et les croyances que vous maintenez de façon régulière et récurrente. Pour cela, je vous invite à faire des listes d'émotions, des listes de pensées et des listes de croyances. Et avec cet ensemble en fait de données que vous allez recueillir en vous observant, parce que vous allez devenir l'observateur de votre réalité, vous allez vous mettre au-dessus de vous régulièrement et vous observer en train de faire, de dire, de ressentir. Et vous comprendrez que à l'intérieur de vous, il se passe toujours quelque chose, il y a des informations. Et qu'est-ce qui se passe au moment où, lorsque vous vous observez faire ceci ou cela, quelles sont les informations qui vous font faire ceci ou cela? Ce travail, évidemment, c'est un travail de Sherlock Holmes. Devenir l'observateur de sa réalité pour comprendre son fonctionnement et comprendre ce qui se passe en nous de façon automatique, puisque bien évidemment qu'à chaque fois que nous entrons dans une expérience, nous ne sommes pas en train de nous dire qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais me comporter. Tout cela se fait d'une façon automatique, comme là, à l'instant, lorsque je vous parle et que je fais les gestes, c'est automatique. Je ne réfléchis pas, je ne lis rien du tout,
je parle parce que je sais ce que je dois vous dire au niveau de l'EFT. C'est facile, c'est une habitude. Et les habitudes qui sont en nous, elles sont détectables par l'observation. Donc plus je m'observe, plus je vais regarder quels sont justement mes automatismes et plus je vais voir que j'ai des conditionnements et ces conditionnements m'amènent toujours dans les mêmes expériences et donc me donnent toujours les mêmes résultats. Donc devenir l'observateur de sa vie, c'est vraiment s'observer euh, avec une sorte d'énorme loupe comme Sherlock Holmes en disant tiens, aujourd'hui j'ai pu faire ça ou en ce moment je suis en train de me voir faire ça, qu'est-ce qui me fait faire ça, quelles sont les pensées, les croyances qui sont à l'origine de ces automatismes. Voilà, donc c'était vraiment un travail important, intéressant. Et une fois que vous allez donc avoir listé vos pensées, vos croyances et vos émotions, donc le travail qui va être à faire, c'est donc de le travailler avec l'EFT. Alors vous allez me dire, c'est un travail titanesque. Oui et non, parce que la bonne nouvelle avec l'EFT, c'est que il y a un effet de généralité. Hein. Il est dit dans l'EFT qu'il y a un effet de généralité, c'est-à-dire que lorsque vous travaillez sur une émotion, on va prendre l'exemple de la colère par exemple, vous pourriez travailler sur une grosse colère que vous avez eue, et dans les jours qui vont venir, vous allez vous apercevoir que votre comportement est différent et, et dans une situation X, que vous avez lâché la colère, mais que dans cette situation X, vous auriez pu vous sentir par exemple mal à l'aise, vous auriez pu vous sentir jugé, vous auriez pu vous sentir pas à votre place, et que finalement, à ce moment-là, vous vous sentez bien, on va dire. Hein. Il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de mal-être. Hein. L'EFT, en fait, cet effet de généralité, de généralisation, lorsqu'on fait tomber une émotion, comme nous dit Gary Gregg, c'est un petit peu comme si on fait tomber un arbre, lorsqu'on scie un arbre dans une forêt, et lorsque cet arbre tombe, il en emmène d'autres autour de lui, mais on ne sait pas lesquels au moment où il tombe. Quels sont les autres arbres qui vont être amenés dans sa chute. Et c'est la même chose lorsqu'on traite une émotion. Bien souvent, à 95%, on emmène d'autres émotions, on balaye d'autres émotions avec l'émotion qu'on est en train de travailler. Et donc, vous allez pouvoir voir des résultats donc, rapides sur votre état d'être et donc du coup sur votre façon d'agir, votre comportement et bien évidemment sur vos résultats. Et ce sont vos résultats qui vous donneront l'envie de continuer à encore et encore à travailler en EFT pour pouvoir déblayer un maximum d'émotions et de pensées récurrentes et de croyances récurrentes. Alors dans une autre vidéo, je vais vous faire un tutoriel sur une démonstration EFT et également sur le point magique, le point épaule d'Alexandre Nadeau que j'apprécie tout particulièrement. Voilà, donc cette vidéo que je vais résumer, donc mettez de la conscience sur vos actions, regardez-vous faire et écoutez-vous penser et notez tout ce qui vient de façon récurrente, que ce soit sur vous ou sur votre environnement. Voilà, ça c'est votre travail. Vous retrouverez de toute façon le résumé dans le PDF. Faites des listes et ensuite travaillez en EFT. À plus tard dans une prochaine vidéo.